Guillaume Villadier est notre envoyé spécial à Istanbul. Il est avec nous en direct et sur notre plateau, Marc Semo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes collaborateur au journal Le Monde et vous avez beaucoup écrit sur la Turquie, des reportages que vous avez réunis dans un livre, La Révolution du Bosphore, paru aux éditions du Cygne. Oui. Alors nous allons... C'était une époque où Erdogan était porteur de grands espoirs encore. Exactement, parce qu'au début, effectivement, Voilà. puis après, le régime a changé. Au bout de 10 ans, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. On va y revenir. Alors, on va pouvoir décrypter ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est peut-être historique. Mais je vais d'abord aller à Istanbul retrouver Guillaume Villadier. Alors, l'heure est au dépouillement. Est-ce qu'on sait quand on aura les résultats, Guillaume ? Alors on ne sait pas quand on aura les résultats, mais tout à l'heure, la commission électorale avait d'abord déclaré un embargo, interdiction de divulguer le moindre résultat avant 21h. Cet embargo a été levé, ce qui laisse entendre qu'il pourrait y avoir une divulgation des résultats un peu plus tôt. En tout cas, des premiers chiffres commencent à circuler sur les réseaux sociaux, notamment de part d'agences officielles turques, mais les résultats sont très partiels et certains donnent une avance au président Recep Tayyip Erdogan, d'autres donnent une avance à l'opposant Kemal Kılıçdaroğlu, mais ces résultats sont très partiels, portent sur une infime part des voix, donc ce n'est pas très fiable. Donc l'heure, vous le disiez, est au dépouillement. Le dépouillement continue dans de nombreux bureaux de vote et dans certains bureaux de vote, l'ambiance est plutôt électrique. On a vu des images sur les réseaux sociaux de dépouillement très tendu et les deux principaux candidats, le président Erdogan et l'opposant Kemal Kılıçdaroğlu, ont tous deux invité leurs partisans qui sont très nombreux à observer ce dépouillement, à ne pas quitter les bureaux de vote, à rester très près des urnes tant que les procès-verbaux n'auront pas été établis. Donc beaucoup d'attention lors de ce dépouillement, ce qui n'est pas nouveau, c'est très souvent le cas lors des élections ici en Turquie. Alors Marc Semo, effectivement, vous avez couvert cette actualité, une grande mobilisation importante des deux camps, ça ce n'est pas surprenant. Disons, les Turcs vont aux urnes. Contrairement à nombre de pays occidentaux, dans la France, la participation moyenne, c'est 80-85%. Là, alors on n'a pas encore les chiffres, mais l'affluence est encore plus forte que d'habitude. On pense qu'on pourrait même dépasser les 90%, et ce qui est la preuve de la conscience des citoyens turcs de l'enjeu de ces élections. C'est-à-dire la Turquie, ce n'est pas la Russie de Poutine, ou du moins pas encore. Il y a une démocratie mise à mal par un régime autoritaire et tout, mais elle est là. Et les Turcs espèrent, et ça en est la preuve, avec ces élections, que quelque chose peut changer, ou d'autres ont peur que quelque chose puisse changer. En tout cas, il y a une réalité des urnes. Alors, cette réalité des urnes, vous l'avez constatée, Guillaume, parce que vous avez fait le tour de plusieurs bureaux de vote et vous nous confirmez cette mobilisation. Oui, à Istanbul, la foule était au rendez-vous. Les bureaux de vote il y avait beaucoup de monde dans les bureaux de vote que nous avons visités ici à Istanbul. Et toutes les informations qui nous sont parvenues de tout le pays disent la même chose. Même dans les zones touchées par le séisme, même dans les villes qui ont été sinistrées, il y avait beaucoup de monde. Ce que Marc Semo disait, ce n'est pas étonnant, car traditionnellement, la participation est très élevée ici en Turquie. Et théoriquement, en Turquie, vous savez, le vote est obligatoire. Alors l'issue est incertaine, on ne sait pas. Comme l'a dit tout à l'heure Guillaume, vraiment on ne sait pas. Les sondages turcs sont quand même, même s'il y a quelques instituts sérieux, sont souvent trompés quand même. Donc on va suivre ça avec attention. Est-ce que vous redoutez un coup de force ? Pour le moment, on n'en est pas là, et loin de là. C'est-à-dire, la vraie bataille pour l'opposition aujourd'hui, c'est d'essayer de gagner la présidentielle dès le premier tour. C'est énorme pour eux comme enjeu. Pourquoi ? Parce qu'il y a en même temps des élections législatives. Selon les prévisions, des sondages malgré tout, la coalition d'Erdogan, avec l'extrême droite, etc., aurait, on dit, 270 sièges, 280, donc elle serait en tête. Suivie à très peu par la coalition de l'opposition, qui ferait 240-250, et il y aurait une 70 sièges pour le parti kurde. Dans cette situation, Erdogan n'a pas la majorité, l'opposition non plus. Alors, est-ce que l'opposition peut s'allier aux Kurdes, ou doit s'allier aux Kurdes ? Évidemment, dans ce cas-là, s'il y a un deuxième tour pour la présidentielle, c'est-à-dire si le candidat de l'opposition ne gagne pas dès le premier tour, tout au long de la campagne de l'entre-deux tours, qui sera marquée de nombreuses provocations probablement, Erdogan dira, si l'opposition gagne, elle va s'allier avec les Kurdes. C'est déjà la preuve. Déjà, ils attaquent Kılıçdaroğlu sur le thème. Kılıçdaroğlu est lié au PKK. Kılıçdaroğlu reçoit ses ordres de Kandil. Kandil, c'est la montagne au nord de l'Irak où il y a la direction du PKK. Donc, c'est
d'une certaine façon, son seul espoir aujourd'hui de sauver la mise, c'est d'arriver à un second tour. Voilà. Et qui sera évidemment quand même très incertain, même si, pour le moment, les deux candidats sont au coude avec apparemment un avantage pour Kılıçdaroğlu Darulu. Alors, Guillaume Villadier, la campagne électorale a été très violente. Recep Tayyip Erdogan a eu des mots très durs. Est-ce que les Turcs sont inquiets d'un coup de force, de violence, de partisans, peut-être, d'Erdogan ? Oui, il y a une certaine inquiétude sur ce qui pourrait se passer ce soir si on annonçait des résultats définitifs, si la victoire notamment de l'opposition a été annoncée. Alors c'est ce qu'espèrent les partisans de Kemal Kılıçdaroğlu, une victoire dès le premier tour. Mais effectivement, il y a cette question et après, comment va réagir le camp présidentiel. Vous savez, il y a eu des déclarations en effet assez incendiaires de la part du camp du président Erdogan, notamment le ministre de l'Intérieur qui a affirmé que si l'opposition venait à gagner, ce serait équivalent à un coup d'État fomenté de l'étranger, ce qui laisse craindre donc en effet des débordements. Et d'ailleurs, Kemal Kılıçdaroğlu a dit à ses partisans que quels que soient les résultats ce soir, eh bien, il les invite à rester chez eux, voilà, par peur de représailles ou de violence. Alors Marc Simon, vous n'êtes pas totalement d'accord avec cette analyse ? Non, il y a des risques de tension, des risques que des partisans d'Erdogan ou descendent dans la rue en cas de défaite, c'est évident. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en Turquie, on parlait tout à l'heure de ce sens civique des gens qui vont voter, il y a aussi un respect pour le résultat des urnes. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Après, l'armée a 3 fois fait des coups d'État militaires, à chaque fois elle a instauré après un régime civil, avec des élections. À chaque fois, les candidats de l'armée ont été battus aux élections. Et à chaque fois, l'armée a reconnu les résultats de ces élections. Erdogan lui-même, en 2019, il y a eu, lors des municipales, l'AKP, son parti a été mis en minorité, a perdu Istanbul et Ankara notamment. Au début, il était contre faire un recours. Ensuite, les plus radicaux autour de lui ont dit qu'il faut faire un recours, etc. Ils ont fait un recours, ils ont obtenu le recours, il y a eu un second vote, les résultats ont été encore pires. Donc, et là, il y a à la fois, comme le dit votre correspondant à raison, les déclarations du ministre de l'Intérieur sur le coup d'État politique, mais il y a d'autres déclarations, y compris d'Erdogan lui-même, qui dit qu'on va respecter le verdict des urnes. Donc, c'est encore là aussi une grande incertitude. C'est une grande incertitude, parce que le vrai problème, et je me répète là-dessus, c'est pas tellement Erdogan lui-même que toute une partie de la base très radicale de l'AKP au pouvoir, de tous ces gens qui sont des fanatiques d'Erdogan, dans un pays où il y a des millions d'armes en circulation. Oui, c'est ça qui pourrait être le plus À chaque inquiétant, mariage, selon on vous. tire à la Kalachnikov, c'est comme le minimum. Si on ne tire pas pour le mariage, c'est que c'est pas sérieux. Donc, ça qui pourrait être le plus inquiétant. Voilà, tout est possible. Tout est possible. On va suivre ça avec attention. Merci Marc Semo d'avoir été en direct dans 64 minutes. Et bien sûr, Guillaume, vous intervenez à tout moment si vous avez des résultats partiels, puisqu'on les attend d'un instant à l'autre. Donc pour cette présidentielle en Turquie qui s'annonce historique, présidentielle et législative, bien sûr. Merci Guillaume et merci à Camille Ballan qui est avec vous.